Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Bumbo. Aujourd'hui je suis très content. Je suis content car j'ai enfin acheté un outil que je voulais depuis quelques années. Toute personne qui bricole un petit peu beaucoup, on va dire, a besoin d'un outil comme ça. Peut-être pas autant mastoc, c'est sûr et certain, mais moi ça fait un moment que j'en avais marre d'avoir un petit truc de merde. Maintenant je me suis acheté un gros truc. Pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, il y avait un petit jeu que j'ai lancé. Donc c'était en fait de savoir quel outil j'avais acheté. Et le gagnant pouvait faire un gage au caméraman. Aujourd'hui c'est moi le caméraman parce qu'il n'est pas là, Lilian. Mais quand Lilian va revenir, on va lui faire son gage. Le gage qui est de manger un œuf cru en une fois. C'est pas super bon. J'allais dire ça doit pas être super bon, j'ai déjà goûté, c'est pas très bon. Il y en a qui le font tous les matins, hein, mais... sauf que lui il aime pas du tout. Donc c'est un très bon choix pour lui. Et quand il sera disponible pour la prochaine vidéo, parce que là c'est juste la première partie, on va juste ouvrir le colis, et ben il va le bouffer. Et j'espère qu'il va le dégueuler. Bon, on va pas perdre plus de temps parce que je suis excité de l'ouvrir. Déjà de le sortir parce que vous allez voir la galère que je vais me taper. Et bien ouvrir quoi au juste? Ouvrir un compresseur de 200 litres. 200 putains de litres. Je trouve que c'est énorme. Moi je trouve que c'est énorme. Enfin surtout qu'après je vais y mettre mes autres compresseurs que j'ai. J'en ai un de 50 litres, j'en ai un autre de 50 litres et j'en ai un de 25 litres. Donc le premier truc que je vais essayer de faire, c'est de le sortir tout seul. Juste pour montrer. Hop. Le bordel pèse 130 kg. J'ai aucune idée de comment je vais le sortir. Je pense que je vais le tirer comme un gros fou. S'il s'explose par terre, tant pis. Normalement, il est censé être bien emballé. Sinon, je prendrai mon cri et je vais le tirer. Mais... ouais, une sacrée bestiole là. Bon, enfin au sol, au milieu du garage. Bordel pas possible dans le garage. Faudra pas y faire gaffe. J'ai vraiment pas le temps de tout m'occuper. Et là, bah, il est arrivé aujourd'hui. Il fallait que j'aille le chercher. Alors, juste pour montrer vite fait ce qu'il y a. Il y a celui-ci qui démarre pas. Il faut que je trouve la panne. Donc, j'ai pas eu le temps de bien le bricoler pour l'instant. Celle-ci, un 250 YZF, je crois de 2011. 2010, 2011, je me rappelle plus. Il y a une fuite au niveau du liquide de refroidissement, il faut faire une révision complète, il faut changer les carénages, bref. Mon 250 CRF que tout le monde me dit, il faut continuer les vidéos là. Vous inquiétez pas, il y aura une vidéo finale sur le 250 CRF, mais vous voyez, il n'y a pas encore le kit plastique, enfin le kit autocollant. Et il manque que ça, mais en tout cas vous pouvez voir un aperçu de ce qu'elle ressemble maintenant. Juste derrière, mon petit 125YZ que j'ai acheté il n'y a pas longtemps.
Et ici, sous le rotofil et la merde de tout ce qu'il y a dessus, le quad à 0 €. Si vous n'avez pas vu la vidéo, il y a une playlist spéciale pour le quad. Retournons à nos moutons. Qu'est-ce qui nous sort? Compresseur d'air et accessoires. Alors, j'ai jamais vu qu'il y avait d'accessoires avec. Donc, si ça se trouve, il y aura des accessoires. Ça m'étonnerait. Mais si ça se trouve, il y en a. Alors, une cuve de 200. Donc, 200 litres. Alors, je ne fais pas de pub. Je ne suis sponsorisé par personne. C'est juste pour les personnes qui ne savent pas où acheter un 200 litres. Moi, je l'ai acheté chez Leroy Merlin. Je crois que je l'ai payé 719 €. Un truc du genre. Et la marque, bah, je crois que c'est Prodif. Allez, on va ouvrir tout ça. Eh bien, ceci, c'est un moteur V2, c'est-à-dire qu'il y a deux pistons V2 et un V. Bon, ça ressemble pas trop à un V, mais en clair, un V. C'est-à-dire que c'est la forme du moteur, en fait. Il est en V. J'ai pas encore bien regardé. Là, il y a un sachet ici. Alors, bah, ça a l'air d'être des roues. Oh putain, il est un peu plus lourd. Et ça aussi, c'est des roues. Hop. Ça on pose là. Ah ben non, il n'y a pas que des roues, il y a aussi une vanne. Et ben, on va continuer. Et la petite notice. Donc c'est par courroie. Hein. Sur des trucs comme ça, c'est bien par courroie en général. Hein. Ça fait un sacré bestiau quand même. Hein. Alors moi, il m'avait dit qu'il n'y aurait pas d'huile dedans. Et il y en a. Donc j'aurais pas besoin d'en mettre. Je pense qu'il va commencer à falloir mettre les roues pour commencer. Mais je sais pas comment je vais les foutre. Il va falloir que je le lève. Hein. Il n'y a rien. Donc j'espère qu'ils m'auront mis ce qu'il faut dans les petits sachets. Allez, on commence par la notice d'utilisation. Bon, alors il t'explique comment monter la roue, enfin les roues. Il donne des caractéristiques un peu spéciales. Ils expliquent comment l'allumer, ils expliquent l'huile qu'il faut mettre, ils expliquent plein de petites choses. Bon, ça c'est bon. Ensuite, ce paquet. Alors, je croyais que c'était les roues, mais pas du tout. C'est les petites boîtes à air en fait qui vont venir aspirer l'air. Donc c'est tout con. Je pense qu'on va le dévisser. Je pense que ce qu'il y a dedans, c'est tout simplement de la mousse. Ah bah même pas. C'est un filtre à air, c'est même pas de la mousse. Carrément, c'est un filtre à air. Donc en plus, on peut le nettoyer celui-ci. Donc ça, c'est une très bonne chose. Après, un peu tous les filtres à air sont nettoyables, mais celui-ci, c'est vraiment facile à nettoyer avec une soufflette. Donc, il y en a deux, ce qui est logique, car c'est un moteur V2, c'est-à-dire deux pistons, donc il faut deux arrivées d'air. Ça, c'est un peu plus lourd. Alors, on a une grosse roue en gomme, une deuxième grosse roue en gomme, une petite roue en gomme. Ah, ça me fait plaisir de voir ça. Je sais tout de suite où ça va aller. Ça va partir là où j'ai dit qu'il y avait un trou devant. Ce qui va me faciliter la tâche pour pouvoir le raccorder directement à tous mes autres compresseurs. Et ça, je suppose que c'est les axes de roue, tout simplement. Donc, si vous commandez ce compresseur, le même que moi, chez Leroy Merlin, eh bien, vous aurez ça dans le pack. Donc, comme je disais, accessoires, c'était marqué accessoires. Il n'y a pas d'accessoires, il n'y a pas de pistolet à peinture, il n'y a pas tout ça. En tout cas, dans le mien. Donc, vous aurez les deux roues en gomme, la roue en gomme devant, ce qui est normal. Tout ça, c'est normal. Hein. Même ça, en général, ils ne l'offrent pas avec. Et là, ben, ils l'ont mis. Hein. Donc, j'ai même pas vu si c'était au détail avec à l'intérieur à la base. Mais tant mieux. Ça va vraiment me faciliter la vie. Bon, alors déjà, on va commencer par mettre ce qu'il faut où il faut. Alors, il y a un trou d'entrée à chaque fois ici. Hein, c'est ce qui va aspirer l'air. Juste à le mettre et à serrer. Et voilà, c'est serré. Et ça bouge plus. Voilà à quoi il ressemble avec les deux petites boîtes à air. Alors, ce que je vous conseille quand même, c'est de mettre, parce que là, il n'y a pas de joint,
Donc c'est de mettre du téflon autour. Ça va étanchéifier un petit peu plus, ça évitera qu'il y ait de la fuite. Voilà, c'est aussi simple que ça, du téflon autour, ça prend 2 secondes, c'est pas cher. Et au moins ça sera étanche. Alors même traitement, donc pour lui on peut pas parce que c'est à l'intérieur qu'il faudrait en mettre. Donc là, j'aurais dû le faire après, mais tant pis, maintenant il est vissé. Donc autour de celui-ci, comme ça l'autre il va venir, enfin l'autre, la vanne va venir dessus et au moins ce sera étanche. Ensuite on va mettre les roues à l'arrière, donc c'est tout con. Par exemple, on va dire que je vais mettre cette roue là, donc vous voyez il y a un pas de vis, enfin un pas de vis, non il n'y a pas un pas de vis, il y a un trou. On prend l'axe, hop dans la roue, le pas de vis ressort, on visse tout simplement avec l'autre écrou derrière, comme ceci, c'est tout con. Pour la roue avant, c'est tout con aussi. On a cette vis ici qu'on laisse à l'intérieur. Donc c'est du BTR ou 6 pans, hein, ça dépend les personnes. On a une rondelle. Groover. Moi j'appelle ça rondelle Groover. Hein. Je sais pas du tout si c'est exactement ce nom-là, mais moi j'appelle ça rondelle Groover. Et on a un écrou, tout simplement. Bon, maintenant on va le descendre. Bon, après tout ce temps, ça y est. C'est pas hyper long, mais tout seul c'est pas hyper facile. Hein. Bon, maintenant on va regarder si tout est bouché, c'est-à-dire comme ici, là c'était ouvert, donc là j'ai remis la vanne. Je vais regarder un petit peu de partout s'il n'y a rien d'ouvert. Et du coup, après, je le branche et on le démarre. Allez, c'est tout bon. Donc, je ne l'ai toujours pas démarré. Hein. Ça va être vraiment une première. On peut le voir ici, je ne l'ai toujours pas touché. Hein. Eh ben allez, hein. On va voir combien de décibels ça fait. Ah bah c'est bon, là j'ai la réponse. 96 décibels. Bon, on va sortir un petit peu parce que ça fait un petit peu de bruit là. Niveau bruit, franchement, je préfère ce bruit là avec système courroie et tout que le 50 litres que j'ai. 50 litres que j'ai, il fait un bruit strident. À chaque fois que je démarre, j'ai envie de taper, j'ai envie de taper dessus. Alors que lui, c'est plus un brouhaha avec le vent qu'il est en train de faire parce que la courroie elle tourne, le bruit de la courroie qui tourne et le V2. Et franchement, c'est pas désagréable. Franchement, c'est pas mal du tout. Bon bah voilà, hein. Il a fini de gonfler, il n'y a pas l'air d'avoir de fuite, et il est à 10 bars. Alors il me semble qu'on peut le monter jusqu'à 11 bars. Hein. Bon, le mano il est à 12, je sais pas si on peut le monter à 12, mais en tout cas il peut monter jusqu'à 11. Moi je l'ai arrêté à peu près par ici, avec la molette de réglage ici, parce qu'il continuait au-dessus de 10 bars, donc je l'ai un petit peu arrêté. Mais voilà quoi, la bête. Alors, sur ma prochaine vidéo, il y aura Lilian qui va bouffer son œuf en début de vidéo. Et ensuite, le but, c'est de le raccorder sur mon 50 litres à moteur qu'il y a ici. Donc, lui, il fonctionne. Avec ma cuve de 25 litres ici, donc sans moteur. Et la cuve derrière de 50 litres sans moteur. Ce qui nous fait 25 litres plus 50 litres plus 50 litres. Donc, on est déjà à 125 litres plus un 200 litres. Donc, ça va nous faire 325 litres. Sans compter les petits tuyaux de raccord que je vais mettre avec qui vont rajouter un petit peu de litres en plus. Mais en tout cas, ce sera un 325 litres que j'aurai en tout. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Je sais pas du tout où je vais le foutre. En plus, j'ai envie de refaire mon établi. En plus, là, c'est le bordel complet. J'en ai pour un petit moment là. Mais bon, en tout cas, on a pu voir à quoi ça ressemblait. Pour l'instant, ça a l'air d'être de la bonne cam. On verra dans le futur. S'il n'y a pas de souci, et puis voilà, hein, on va raccorder tout ça. Et puis on y va.